tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage mensuel pour le signe du Capricorne. Donc comme j'ai annoncé à tous les autres signes, j'ai décidé à partir de ce mois d'avril donc de vous faire des tirages mensuels signe par signe. Donc aujourd'hui on va voir les Capricornes. Alors on va procéder de la manière suivante. Je vais demander une carte conseil donc avec l'oracle des anges pour ce mois d'avril 2021. Ensuite, on ira voir les messages que veut nous offrir l'oracle des miroirs, les messages avec le petit Lenormand. On poursuivra avec un tirage sentimental avec l'améthyste Love et on terminera donc ce tirage avec un message du petit oracle des fées. Alors, on y va pour les Capricornes pour le mois d'avril 2021. Allez, Capricorne. Avril 2021 pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Quel conseil? Oups. Bon, bah là, elle est partie je ne sais où. Alors, on a la carte Air frais qui vous dit « Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. » Donc là... excusez-moi. Là, il y a certaines personnes qui restent un petit peu trop enfermées. Là, votre corps vous demande vraiment d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller vous reconnecter avec les énergies de la nature. Vous pouvez vous exposer à la lumière du jour, mettez-vous un petit peu au soleil pour récupérer toutes ces bonnes énergies. Voilà, là, vous avez vraiment besoin de sortir, de prendre l'air frais, d'aller vous promener, d'être en contact avec la nature, les animaux, enfin voilà, là on vous demande vraiment de sortir et de ne pas rester enfermé chez vous. Allez, on va aller voir donc les messages avec l'oracle des miroirs. Hop, allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît. Capricorne, avril 2021. Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît. Les Capricornes. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression ici que vous avez pu, vous êtes ou vous avez pu être dans une situation où vous pouviez ressentir de la culpabilité, vous pouviez ressentir un certain mal-être, une situation qui vous met mal à l'aise. En tout cas, on voit que vous allez dépasser ces ressentis. Certaines personnes aussi peuvent être dans une forme de dépression ou peuvent être dans une situation où la communication est difficile. Et là, on voit avec la carte de la victoire que vous allez réussir. La situation va se débloquer. On voit de l'aboutissement. Voilà. Il y a vraiment une situation ici qui s'arrange. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, oui, effectivement, on a la carte de l'instabilité. Donc là, on voit pour vous qu'actuellement, il y a une situation qui vous provoque de l'instabilité, des doutes, un déséquilibre. Voilà, vous êtes déstabilisé par une certaine situation. On va voir par la suite de quoi, effectivement, ça peut nous parler.
Alors on a la carte de la femme, donc effectivement ça peut être, bon, c'est un tirage général, donc la carte de la femme, ça peut représenter également un homme dans ce tirage général. Donc on voit en tout cas que ça vous déstabilise, que vous avez des doutes quant à la situation. Certains peuvent avoir également une santé un petit peu fragile. Donc on va voir par la suite. Et bien voilà, on a la carte de l'argent, donc on voit vraiment qu'il va y avoir des situations qui vont s'améliorer, qui vont s'arranger. Il y a ici des rentrées d'argent qui arrivent, il y a des situations financières ici qui s'arrangent. Voilà, s'il y avait des petits soucis financiers ici, on voit que ça évolue et que ça s'arrange. Donc ça c'est plutôt très très bien. Voilà, effectivement, on a la carte de l'ouverture. Donc là, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Alors peut-être un nouveau job, peut-être une nouvelle relation enrichissante. En tout cas, il y a vraiment des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour vous. C'est aussi le succès, hein, donc voilà, pour certains, donc il y a une rentrée d'argent, il peut y avoir pour le pro des contrats qui se signent et qui forcément va vous rapporter de l'argent. Voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Ensuite, on a la carte du cadeau. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir, une information ou un détail qui va venir justement balayer vos doutes et vos incertitudes et qui va faire avancer, aboutir la situation. Donc là, c'est plutôt très bien pour vous, les Capricornes. Alors, effectivement, on a la carte du retour ici, qui peut nous parler, dans ce tirage-là, justement, d'un renouveau. Voilà, il y a vraiment un renouveau ici, dans votre vie, qui annonce, qui pointe le bout de son nez, je veux dire. Donc, ça peut être justement une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle maison, enfin, bref, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, il y a vraiment cette notion de cadeau à recevoir, de surprise, quelque chose qui intervient de manière inattendue, hein, et on voit que ça va apporter vraiment un renouveau dans votre situation. Pour certaines personnes qui pouvaient être justement peut-être fâchées ou en froid avec une certaine personne, on peut voir ici le retour de cette personne, donc un retour inattendu, mais en tout cas qui va vous enrichir et qui va permettre de démarrer quelque chose de plus serein. Et oui, on a la carte de l'amour. Donc pour certaines personnes, il y a le retour d'une personne du passé qui revient vers vous. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Ça va être une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour les personnes en couple, eh bien, on peut voir que même s'il y avait un petit peu de l'instabilité dans votre couple ici, on voit que les choses vont s'arranger, hein. Il y a une réconciliation. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Pour les personnes qui se lancent donc dans des nouveaux projets, dans l'occasion de l'opportunité de commencer des nouveaux projets, on voit que ce sont des projets vraiment qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Oh, magnifique! Alors là, on termine vraiment avec la carte du miroir magique. Donc le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qui va atténuer toutes les cartes négatives, sauf que là, on n'en a pas, donc c'est vraiment super. Le miroir magique, donc c'est les vœux réalisés, c'est la réussite encore une fois. Donc là, que ce soit professionnel, sentimental, amical, quoi que ce soit, il y a vraiment cette réussite, cette belle évolution de la situation qui se fait. C'est également ici, avec cette carte, on parle aussi de protection divine. Vous êtes protégé de l'univers. L'univers vous envoie des cadeaux.
à vous de saisir ces opportunités, ces cadeaux que l'univers vous envoie. Voilà donc pour l'oracle des miroirs. On va continuer avec le petit Lenormand, voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour les Capricornes, avril 2021, s'il vous plaît. Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, avril 2021. Alors ici, on va nous parler de choix, de décisions à prendre, de plusieurs possibilités. Alors, possible en lien avec un enfant. Peut-être qu'il va y avoir un choix ou une décision à prendre en lien avec un enfant, peut-être pour un changement d'établissement, peut-être, je ne sais pas, pour n'importe quelle situation en lien avec un enfant. Ici, il va y avoir un choix ou des décisions à prendre. Si ce n'est pas en lien avec un enfant, ça peut nous parler justement de nouveautés, de quelque chose de nouveau dans votre vie, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'un nouveau quoi que ce soit. En tout cas, il y aura un choix à faire. Alors, effectivement, on voit qu'en ce moment, vous pouvez vous trouver comme dans une sorte de labyrinthe. Vous avez pu essayer déjà plusieurs possibilités qui n'ont pas fonctionné et vous cherchez encore la façon ou la manière dont cela pourra fonctionner le mieux possible. Ah, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Et donc voilà, on voit vraiment que là, vous cherchez encore la direction à prendre, vous n'avez pas encore trouvé. Donc là, vous êtes un petit peu dans le flou, vous essayez plusieurs choses, mais pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne comme vous le souhaitez. Alors là, on a la carte de l'anneau, donc on va nous parler, on peut nous parler de couple, mais on peut nous parler aussi de contrat, de collaboration, d'engagement avec quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que vous posez un petit peu des questions. Il y a des choses à modifier, mais vous ne savez pas vraiment comment faire ou quelle action poser pour pouvoir apporter les changements que vous souhaitez. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine paix et un certain calme qui va revenir après avoir été un petit peu perdu dans le sens où vous vouliez aller. On voit que vous allez faire un choix, hein, vous allez prendre une décision qui va vous apporter quand même cette calme, cette paix, cette sérénité pour vous. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc effectivement, ici on voit, donc on a la carte de la femme, comme c'est un tirage général, comme je le dis souvent, ça peut également être un homme. Donc là on parle de vous qui regardez cette vidéo. On voit vraiment que vous allez trouver la paix et la sérénité en lien avec soit votre couple, soit votre travail. On voit qu'il y a vraiment, on parle de contrat, de collaboration, d'association ici. On voit que ça va vous apporter quand même une certaine paix et une stabilité, une sérénité. Ensuite, on a la carte de l'encre. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui va venir s'ancrer dans la matière, qui va venir s'officialiser et qui va apporter de la stabilité dans votre vie. Ensuite, on a la carte des nuages. Donc actuellement, voilà, vous pouvez être un petit peu dans le flou, où tout ne se passe pas comme vous l'espérez. Mais comme on dit, après les nuages, le beau temps. Hein, donc ce n'est que passager. Ce n'est vraiment que passager. Là, il y a vraiment les choses qui évoluent, qui s'arrangent. Le calme, la paix, la stabilité reviennent. Donc voilà, il n'y a pas, c'est vraiment que passager.
ces doutes, ces incertitudes, ce flou, ce n'est que passager, il n'y a pas à s'inquiéter. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui se posent des questions justement par rapport à leur couple ou par rapport à leur travail ou une association quelle qu'elle soit. Là, avec la carte du puits, justement, certaines personnes ont pu être tellement tracassées que voilà, vous êtes tombé un petit peu dans un mal-être. Et là, on vous invite vraiment à aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller chercher toutes les ressources nécessaires pour pouvoir dépasser une situation, pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir mettre plus de lumière sur ce que vous êtes en train de vivre. Hey, hey. Et on termine quand même par la carte du soleil. Donc, je vous disais quoi? Après les nuages, le soleil. Donc voilà, il est là. Donc là, on voit effectivement avec cette carte du soleil que peu importe la situation où vous aviez des doutes, où vous ne saviez pas dans quelle direction aller, là, on voit vraiment qu'à la fin du mois d'avril, vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir des réponses positives. On voit de la joie, on voit de la bonne humeur, on voit de la chaleur, les choses qui s'éclaircissent de façon positive, donc c'est plutôt super. Voilà pour le petit Lenormand. Allez, on va passer au tirage sentimental. Oups. Allez, sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour avril 2021. Hop. Sentimental. Avril 2021, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, on va procéder à la coupe. Hop. Alors. Alors, on a la carte de l'addiction, des dépendances. Alors, que ce soit vous ou votre conjoint, on voit qu'il y a cette notion de dépendance, alors qui peut être affective, qui peut être dépendance ou addiction de substances autres. Et on voit que ça vous pose question. Vous vous questionnez par rapport à ça, en fait, ça ne vous aide pas parce que ça vous met dans le doute, ça provoque des incertitudes, des doutes, des questionnements par rapport à la situation, à votre relation. Ouais. Et vous voyez derrière, on a la carte du non. Donc là, on vous dit vraiment non, stop, il faut arrêter ça. Là, il y a peut-être, soit c'est vous qui êtes en dépendance affective par rapport à votre autre, ou inverse, mais en tout cas, on vous dit non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et là, on a les doutes et les questionnements, et derrière, on a quand même la guérison. Donc, on voit que ça va quand même s'arranger. Alors, effectivement, niveau sentimental, on peut voir que c'est un petit peu le chamboule-tout dans votre tête. Ça bouillonne, ça bouillonne. Là, il s'est passé des choses et vous n'arrivez pas à vous les enlever de l'esprit. Ça tourne en boucle à l'intérieur de votre tête. Et là, vous n'en pouvez plus. Hein. Là, c'est vraiment... là, il va être temps d'agir et il ne faut pas rester dans cette crise. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. On a la carte de l'homme rival amoureux. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une triangulaire. Il peut y avoir une triangulaire. Peut-être que justement, vous ne savez pas quoi choisir entre telle ou telle personne. Ou bien il peut y avoir une personne tout simplement, justement, qui vient
qui vient vous draguer, qui vient vous faire des propositions, et vous, c'est pas votre truc, hein, mais ça vous ennuie quand même. Ensuite, on a la carte de la Lune. Donc la Lune, elle va vous inviter à être à l'écoute de vos intuitions. La carte de la Lune, elle va nous parler aussi de tout ce qui est émotion. Donc on voit que avec cette carte-là, que vos émotions ce mois-ci, elles sont quand même mises à rude épreuve. Là, c'est un petit peu le tsunami. Bon, on voit qu'il y a quand même des messages. Vous allez recevoir des messages. Alors peut-être de cet homme amoureux, hein, peut-être de cet homme amoureux. Là, il y a des communications qui vont se faire ici. Ensuite, on a la carte de l'été, donc qui peut nous parler d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. En tout cas, c'est une situation aussi qui peut peut-être durer jusqu'en été. Hein, ça, c'est possible aussi. Et si ce n'est pas le cas, on voit qu'il y a vraiment une période beaucoup plus chaleureuse qui arrive, peut-être suite à la réception de ce message. Alors, ça peut être également des messages de votre intuition ou de vos guides. Donc, écoutez bien vos ressentis, écoutez votre intuition. Essayez de décrypter aussi les messages que vous pouvez recevoir de vos guides, de l'univers. Hein, voilà. Ensuite, on a la carte de l'amour envoûtant. Donc là, on voit qu'il y a peut-être attention à cette personne qui veut vous faire croire qui va aller décrocher la lune pour vous. Attention, attention à ça. Et sinon, on voit qu'en tout cas, ça peut, il peut que la situation, enfin que la relation, pardon, qu'il y ait beaucoup de passion, hein, que ce soit vraiment une relation où il y a beaucoup de passion. Donc on voit quand même que ça va s'arranger après un petit peu ce burn-out ici qu'il y a en début de mois ou à la fin du mois de mars. Hein. Voilà, on voit que ça va quand même aller un petit peu mieux. Là, on vous dit que dans les 3 mois, donc voilà, hein, ça correspond aussi un petit peu avec la carte de l'été. On voit que c'est une situation qui peut durer voilà, sur les 3 prochains mois qui arrivent. Pour certaines personnes, donc pour les célibataires, il y a également une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui arrive vers vous. Et ici, donc j'ai la carte de la maman. Alors, la carte de la maman, ça peut vous représenter vous en tant que maman. Ça peut représenter justement le fait que vous êtes protectrice avec vos enfants et que vous, votre but, c'est de les protéger à tout prix. Voilà. Ça peut nous parler aussi donc d'une personne qui est courageuse, qui est à l'écoute, qui est généreuse. Alors voilà, c'est la personne que vous allez rencontrer. Je pense que ça va être une personne justement qui est très à l'écoute, qui est calme, posée et qui aime prendre soin des autres. Donc voilà pour ce tirage sentimental. On va terminer maintenant avec une petite carte du petit oracle des fées. Donc pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, quel message? Hop, allez là. Et nous avons la Lorelai qui vous dit « Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. » Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on vous demande de ne pas réagir trop impulsivement. On vous demande, enfin on vous invite aussi à ne pas prendre de décisions non plus trop hâtives. Vraiment de réfléchir, d'être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis pour avancer, pour prendre des choix, pour prendre les décisions qui seront les meilleures pour vous. Hein. Donc, et on vous dit aussi de vous méfier quand même de certaines personnes qui pourraient vous promettre mots et merveilles et que finalement c'est pas du tout ça, quoi. Hein.
Donc voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il aura pu vous éclairer un petit peu pour votre mois d'avril. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ou à commenter la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, donc sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, s'abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon site internet où vous pourrez voir l'ensemble de mes prestations ainsi que mes créations de bijoux en lithothérapie. Donc voilà mes Capricornes, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.